Rebonjour les humains, 14 août 2024, petite vidéo complémentaire à la précédente. Muriel Max donne des infos, ce que j'avais oublié parce que je prépare jamais rien, je fais toujours les trucs à l'arrache. Euh, bon sang. Euh, oui, alors pourquoi pour moi Macron n'est pas l'antichrist malgré toutes les corrélations qu'il y a avec son ancien porte-parole Gabriel. Euh, donc il y a le Macron dans Maccabée aussi, il s'appelle Emmanuel, il s'est fait baptiser à 12 ans, tout ça, allez voir la visite précédente, hein. Alors pourquoi il n'est pas l'antichrist? Parce que il faut que l'antichrist soit accepté par les juifs, ça va, mais par les musulmans. Il faut que il faut qu'il donne selon l'antichrist selon l'eschatologie musulmane, c'est Isa, donc le faux Jésus, qui donne l'autorité aux faux prophètes pour conduire la prière. Donc il faut qu'il soit accepté par le monde judaïque et le monde islamique, et il est beaucoup trop mal aimé de beaucoup de personnes, et même en Occident. Donc il ne peut pas séduire la quasi-totalité de la planète. Moi, je pense que c'est pas possible. Alors, une autre corrélation concernant les écrits bibliques avec la cérémonie des JO. Quand on voit, je crois que j'ai vu ça quelque part sur Facebook. Moi, j'ai pas encore vu. Bon, j'ai pas beaucoup le temps, mais j'ai quand même visionné certaines choses de la cérémonie de clôture des JO, et je n'ai pas vu de vue aérienne. Et pourtant, et sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait réussi à mettre une vue aérienne. Donc il y a cet astre brillant, et entre autres ils l'ont un petit peu habillé comme un insecte doré, une sorte de guêpe, une guêpe ça pique. Donc il y aurait aussi une référence biblique, et ça me faisait un petit peu penser à un des trois films, la série des Exorcistes, où il y a une histoire avec des guêpes aussi, que le démon il manipule les essaims de guêpes. Mais bon, peu importe. Euh, oui, le stade vu du dessus, on voit bien que c'est une planisphère stylisée. Donc on voit les continents, et grâce à la vue du dessus, on voit que c'est une horloge. Il y a une aiguille et c'est une horloge. Donc le temps nous est compté. Alors si j'ai bien vu, ce sont toutes les nations qui sont autour. Alors quelqu'un avait vu aussi, et c'est vrai que c'est fort stylisé, hein. Donc au niveau de la planisphère, tout à fait à l'est, au niveau du détroit de Bering, donc Chine en dessous, Russie au-dessus, c'était carrément, ils avaient carrément mis la forme du dieu Seth, le dieu égyptien à tête de chacal. Donc allez voir qui c'est le dieu Seth, hein. On sait que la franc-maçonnerie est très imprégnée de la mythologie égyptienne. Et je vous rappelle encore une fois, est-ce bien nécessaire, que toutes les mythologies ont corrélation entre elles, hein. Tout simplement parce que les religions ont été fabriquées par Lucifer, afin de manipuler les masses, et de confondre les humains. Mais quand on fait les concordances, les corrélations entre toutes les mythologies, l'histoire est toujours la même. Que ce soit au niveau des Sumériens, les Anunnaki, etc., qui descendent du ciel, dans la religion hindouiste. Dans l'hindouisme, les fameux Vimana, ce sont des vaisseaux spatiaux, etc. Eh bien, ça correspond au livre d'Enoch, les veilleurs qui viennent donner la connaissance euh, à, aux ancêtres d'Enoch, Mathusalem, Noé, tout ça. Et la manière dont ils le font, c'est ce qui met en colère Dieu et fait venir le déluge, hein. Donc voilà, quand vous apprenez toutes les mythologies, c'est toujours le même schéma. Et d'ailleurs, il y a une émission qui est intéressante là-dessus. C'est l'émission la théorie des anciens astronautes, avec Eric von Däniken, et puis l'autre, j'ai oublié son nom, qui a un nom grec. Enfin bref, et toutes ces mythologies,
font venir un sauveur pour tout arranger, et il n'y a que le Christ dans la Bible qui explique l'arnaque de ce truc. Euh, donc allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique, je parle plus en détail de toutes ces choses, hein. Voilà. N'oubliez pas de faire comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient voir dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, hein. Lisez vous-même. Ne vous accrochez à aucune religion, aucune église, aucun temple, tout ce que vous voulez. Lisez vous-même, hein. Lisez vous-même les textes. Voilà. Que Dieu vous guide.